Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle. Notre oracle c'est l'oracle Gaïa qui nous parle de yin-yang, harmonie et équilibre. Harmonie et équilibre, je pense, qui au dos de deck vous avez le jugement qui va intervenir après une belle transformation. Un équilibre, effectivement on a cette idée de justice, un équilibre qui se profile, qui s'installe et qui vient vers vous, qui je pense sera quelque chose qui va être assez facile. Je ne sais pas, il y a cette idée de facilité, il y a cette idée de sérénité, de simplicité dans cette transformation, quelque chose qui permet d'avoir cette naissance d'un désir. Et vous avez avec ça le monde, c'est une fin qui met en avant un désir, une envie. Et vous avez le 8 de denier qui vous pousse à agir, qui vous pousse à faire, qui vous pousse à travailler, qui vous pousse dans un sens peut-être que vous n'avez pas prévu. Oui, merci. Vous allez dans un sens que vous n'avez pas prévu, dans un sens que vous n'avez pas envisagé, dans un sens qui, pour vous, je pense, va paraître un peu bizarre, étrange, mais vous... Et oui, parce qu'il y a ce diable qui nous dit à un moment donné, vous allez être dans une énergie un peu auto-saboteuse, l'ermite. C'est pour ça qu'il vous faudra beaucoup d'intelligence. C'est pour ça que vous avez ici le 7 de coupe. Vous allez devoir vraiment brancher cette intelligence, cette sagesse intérieure pour comprendre quelque chose, pour saisir quelque chose, pour faire le tri en fait entre cette négativité, ce côté auto-saboteur et cette sagesse qu'on sent aussi dans ce diable, cette sagesse qu'on sent aussi, mais en fait il faut vraiment faire le tri. Tout est dans cette affaire de faire le tri. 9 de coupe. 9 de coupe nous parle d'un confort émotionnel, nous parle de la réussite, 7 d'épée, mais ça va se dévoiler. En fait, derrière ce côté bizarre, ce côté étrange, ce côté oulala, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une évolution, un dévoilement, et avec ce 7 de coupe, une évolution et un dévoilement qui permettent en fait de faire le tri entre plusieurs propositions, plusieurs situations, de se retrouver avec soi. Donc quelque chose quand même qui paraît être un petit peu problématique parce que vous avez ici le 5 de bâton et vous avez le 9 de denier. Je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir ce côté étrange, bizarre, un conflit intérieur, d'où cette énergie de diable avec l'ermite. Il y a d'un côté quelque chose qui vous pousse vers le changement, il y a quelque chose qui vous pousse vers la transformation, et de l'autre côté, il y a cette envie, ce désir de rester là où on est, de rester dans une situation peut-être confortable, dans sa zone de confort, de rester dans quelque chose qu'on maîtrise, parce que me semble-t-il ici, vous résistez un peu quand même, comme si ça paraissait lourd alors que ce n'est pas lourd. Il y a cette idée de résistance, une résistance qui vient notamment du fait que peut-être on n'a pas encore clarifié quelque chose au plan émotionnel. Ce roi de coupe, cet as d'épée, nous disent qu'il est peut-être fondamental ici de clarifier quelque chose par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous désirez, parce que, me semble-t-il, avec ce 7 de coupe ici, on a cette notion qu'il y a quelque chose qui vous échappe, notamment qui échappe à votre mental. Et ça vous échappera tant que vous n'avez pas pris le temps de clarifier, pris le temps de rentrer dans l'émotion, pris le temps de laisser l'émotion vous traverser, parce que j'ai cette idée, quelqu'un qui résiste, qui refuse, comme s'il y avait un refus d'une énergie, comme s'il y avait un refus d'une situation, et vous avez ici le 10 de denier, pardon, le 6 de denier et le 10 d'épée, surtout, c'est ce que je voulais dire, 10 d'épée nous parle de manque de clarté. Et on sent cette résistance du mental, on sent quelque chose qui est déséquilibré, on sent quelque chose qui ne convient pas, ne permet pas d'aller au bout d'une situation. Et c'est ça qui vous conduit, je pense, à devoir rechercher cet équilibre, cette harmonie, cet équilibre entre yin, yang, entre ce féminin sacré, le masculin sacré. Parce que dans ce roi de coupe, on a cette idée de féminin-masculin. Même si c'est un roi, il a des coupes. On est dans la réception. J'ai l'impression que vous avez besoin vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, d'écouter ce quelque chose qui est en vous. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment problématique pour vous. Vous avez du mal à mettre les mots sur la situation en tant que telle. Avec le 5 de bâton, vous avez, et ben voilà, encore le roi de coupe. Calmer les émotions, apaiser les émotions, c'est de là que viendra pour vous cette possibilité, et ben voilà, la justice.
d'équilibrer. Cette idée de retrouver un équilibre émotionnel. Tout est dans votre cœur. Tout se trouve dans cet équilibre émotionnel, dans ce refus du refus, c'est-à-dire refuser la résistance. Laissez l'émotion vous traverser, même si vous ne comprenez pas, même si c'est bizarre. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. Parce que j'ai beaucoup le mot qui vibre bizarre, étrange, bizarre, étrange. Vous avez le 8 de bâton. Beaucoup de synchronicités qui sont peut-être pas toujours faciles à interpréter. Beaucoup de synchronicités qui ne permettent pas en fait d'être à l'aise avec les ressentis. 9 de coupe, 9 de coupe. Et on sent ici avec le diable qu'il y a un côté un peu difficile, comme si on était mal à l'aise, comme si on n'était pas tout à fait dans son monde, comme si on n'était pas dans sa zone de confort. Et pourtant, je crois que justement, l'intérêt de cette affaire, c'est que c'est bizarre, que c'est étrange. Vous avez le soleil, exactement. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va se mettre en lumière. Il y a quelque chose que votre cœur, votre âme va conduire à la prise de conscience. On sent qu'il y a une remontée vers une prise de conscience ici, 6 de denier, oui, il y a une manifestation, une matérialisation d'une idée. Et cette manifestation passe par cette as d'épée. As d'épée qui nous parle de clarté, qui nous parle de connaissance, qui nous parle d'information et qui nous parle de quelque chose qui est assez simple au final, même si au départ ça vous paraît bizarre. Il y a vraiment cette idée de c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Avec le soleil, vous avez la force. En fait, plus vous allez laisser l'émotion vous traverser, mieux vous allez comprendre, plus ça va vous permettre d'aller chercher ce quelque chose qui va vous aider à dépasser une peur. Parce que là, à mon avis, c'est une peur qui date en plus, une peur qui est là depuis très très longtemps, et la libération de cette peur pour vous est quelque chose qui est fondamentalement essentiel ici, même essentiel pour pouvoir vous débarrasser de quelque chose, mais vous avez besoin vraiment de vous aligner. Et comme si vous aviez cette énergie du diable qui vient pour saboter, pour vous mettre au défi, pour voir si vous avez traversé quelque chose, terminé quelque chose. La lune, voilà, clair-obscur, aligner ce côté sur les émotions, sur les ressentis. C'est hyper important que vous soyez vigilant à vos ressentis et laissez les ressentis vraiment vous traverser. Ça ne veut pas dire s'accrocher à l'émotion, mais juste laisser les choses traverser. 2 de denier. Parce que plus vous allez mettre du mouvement dans vos émotions, plus il vous sera aisé de faire le tri. 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de calme, d'apaisement, et 6 d'épée nous parle de cette idée qu'on peut retrouver une certaine sérénité ici dans cette affaire. 6 de bâton. 6 de bâton qui nous dit que vraiment c'est libérer l'ego. Libérer l'ego face à une émotion, comme si votre ego refusait une émotion, comme si votre ego ne voulait pas voir la réalité telle qu'elle est. 4 de bâton, comme si votre ego avait du mal ici à se focaliser sur une situation, et vous avez encore l'ermite. En fait, la clarté viendra de votre cœur et de votre âme. La clarté passera par cet ermite, c'est-à-dire une prise de conscience, et regardez, ça va avec l'as d'épée. Donc il y a cette nécessité de s'interroger, il y a cette nécessité de se poser, de se calmer, de s'apaiser, parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose qui est assez perturbant. On sent un certain bouleversement quand même, exactement, 5 d'épée. Notamment parce que vous apprenez quelque chose qui vous bouscule, qui vous bouleverse et qui vous interroge. Je pense qu'il y a une nouvelle là qui ne va pas être tout à fait agréable au départ. Et je pense qu'elle ne sera pas agréable, mais au départ. C'est-à-dire, il y a ce côté bizarre, oui, 3 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas sympa. On sent qu'au premier abord, c'est quelque chose qui est assez problématique. Mais j'ai l'impression tout de même que vous avez la capacité de le dépasser à condition de laisser cette émotion vous traverser. Vous avez vraiment besoin de laisser l'émotion faire son œuvre. Comme si le passage par l'émotion allait vous purifier. Vous voyez, 2 de coupe avec l'ermite. Il y a cette nécessité de laisser l'émotionnel s'exprimer, même si ce ne sont pas des émotions agréables, même si ce ne sont pas des émotions qui, au premier abord, vont vous donner l'impression
que vous allez retrouver votre pouvoir agir, que vous allez retrouver votre capacité d'agir, parce que j'ai l'impression ici quand même qu'il y a cette hésitation qu'on sent quand même dans ce tirage. On sent qu'il y a quelque chose qui est compliqué dans cette affaire pour vous. Oui, on sent beaucoup de complexité. Alors, notre troisième tirage, vous avez le roi de denier. Vraiment, côté émotion, il faut se stabiliser, se poser. Et surtout, regardez-moi ça, vous avez le roi et la reine de denier. Besoin de vous poser, besoin de regarder les choses en face, besoin de regarder les choses dans leur splendeur, dans leur réalité aussi, parce que je crois qu'il y a quelque chose dans la 3D qui pour l'instant vous échappe et qui n'est pas si important. Sincèrement, c'est pas si important que ça. Parce qu'on sent ici que vous faites vraiment une montagne de quelque chose qui n'est pas important, 2 d'épée. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas vos propres sentiments, vous ne comprenez pas vos propres ressentis. Il y a ce côté bizarre encore, oui, as de coupe, parce qu'il y a un débordement. On sent qu'il y a un débordement émotionnel, on sent qu'émotionnellement c'est compliqué, on sent qu'émotionnellement ce n'est pas facile, on sent que vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose. Et vous aurez du mal à lâcher prise, parce que j'ai cette idée que vous vous accrochez à ce que vous maîtrisez, à ce que vous vous accrochez exactement à ce que vous connaissez. Alors que là, on a besoin d'approfondir, on a besoin de plonger dans cette énergie d'ermite. On a besoin de s'interroger sur cette résistance, sur ce refus. Vous avez l'étoile, une guérison qui est en cours de route, une guérison qui est en train de se préparer, mais en fait, cette guérison va provenir de quelque chose de brutal, de bouleversant, de pas sympathique. Au départ, ça va être, voilà, vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Etc. Il y a beaucoup d'interrogations et peu de réponses ici. Et ces interrogations vont être déclenchées par une nouvelle pas sympa du tout. Mais en même temps, pour vous, c'est une source de guérison, me semble-t-il. Exactement. Guérison d'un nouveau départ. Il faut laisser bouger les choses. Il faut laisser les choses vous traverser. Il faut laisser l'émotion. Vous voyez, encore de données. Laissez l'émotion vous traverser. Plus vous allez laisser l'émotion vous traverser, plus vous allez vous diriger vers la stabilité émotionnelle, vers la stabilité de quelque chose qui, à mon avis, page de bâton, vous permettra d'agir, vous permettra de réaliser quelque chose, vous permettra d'être dans une action maîtrisée, pleinement maîtrisée. Même si c'est un valet de bâton, vous avez le battleur qui va avec. Comme si il y avait une compétence, une capacité, un don, un talent caché. Je pense que vous avez du mal à voir ici une situation, vous avez beaucoup de mal à visualiser quelque chose qui pour l'instant vous échappe, mais en vous calmant, en vous apaisant, en apaisant votre cœur, en apaisant cette intériorité, vous allez identifier quelque chose qui d'un coup va faire boum, c'est-à-dire c'est clair, net, précis. 10 d'épée, on avait l'as d'épée ici, souvenez-vous. C'était celui-là, l'as d'épée. Et on avait aussi le 10 d'épée tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée calme, apaisement. Plus vous allez dans le calme et l'apaisement, moins ce qui se passe à l'extérieur, parce que ça se passe à l'extérieur, moins ça aura de place et surtout d'influence, d'impact sur vous. Parce qu'on sent que vous pouvez vraiment faire un choix, c'est un véritable choix qu'il vous faudra faire de votre bien-être. Choisir son bien-être, malgré, je crois, les circonstances qui quand même ne sont pas toujours sympathiques. 2 de coupe. Mais pour ça, il faut avoir cette force du cœur, cette force qui dépasse cette interrogation qu'on sent notamment dans le 2 d'épée et tout à l'heure dans le 10 d'épée. C'est aussi vrai dans le cas de denier, on sent une certaine interrogation. Avec l'étoile, vous avez la justice. À mon avis, la guérison va, et on avait tout à l'heure l'équilibre, va provenir de ce côté recherche d'équilibre, 9 de denier. Mais pour ça, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Vous confrontez à quelque chose qui vous fait peur, vous confrontez à quelque chose qui vous effraie, vous confrontez à une situation qui peut être un peu complexe à mon avis, parce que, et ben voilà, et pourtant j'ai mélangé 9 de denier, parce que tout simplement vous n'êtes pas à l'aise. Je vous sens mal à l'aise là. Et en fait, ce malaise sera source d'une transformation profonde, parce que cette énergie négative du diable de tout à l'heure va s'en aller, parce que vous avez la mort. À mon avis, vous allez vous libérer, mais encore faut-il accepter de laisser cette émotion vous traverser. Et plus vous allez être dans l'acceptation, plus vous allez aller vers des synchronicités
qui vous mèneront vers un nouveau cycle, un nouveau départ, quelque chose où émotionnellement il y a une purification. Valet de coupe nous dit ici il y a une purification qui va intervenir assez rapidement, je crois. Vous avez ici l'infini parce que je crois qu'il y a une répétition là. Et c'est ce qui vient tout de suite avec cette carte, répétition. Comme si vous reviviez quelque chose, mais en moins intense quand même. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins intense et que c'est beaucoup plus facile à traverser. Puis je vous dis, hein, c'est pas si difficile que ça et c'est pas si bizarre que ça, même si ça peut paraître au premier abord un peu bizarre. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.